Le programme de soutien aux familles et à la parentalité, comme son nom l'indique, est un programme destiné à aider les parents, tous les parents, dans leur rôle éducatif pour qu'ils soient plus confiants au quotidien avec leurs enfants. SFP apporte aux parents des compléments d'information, des outils, partage avec eux des recommandations et des techniques qui ont montré leur efficacité dans les 35 pays où SFP est aujourd'hui utilisé. SFP améliore les relations familiales, rend plus efficace la communication avec les enfants et facilite leur obéissance dans un climat familial apaisé. SFP renforce la confiance en soi de chaque parent, diminue le stress lié à l'éducation d'un enfant. SFP aide les enfants à mieux gérer leurs émotions, à faire face aux petits défis et problèmes de la vie quotidienne. On passe notre temps à ressasser les problèmes qui nous agacent, au lieu de nous concentrer sur les solutions qui pourraient, justement, éviter les problèmes. Ou alors on donne des instructions tellement compliquées que personne ne peut rien y comprendre. Si nous connaissons la solution au problème qui nous énerve, nos enfants ne la connaissent peut-être pas, ou pas aussi précisément qu'elle est définie dans notre tête. Leur donner des informations simples, directes, sur ce que nous attendons d'eux, ça facilite vraiment la communication. Plutôt que de répéter souvent, par exemple « J'en ai marre de te dire tous les jours que je ne veux pas que tu laisses tes chaussures traîner par terre », demandez clairement « Je veux que tu ranges tes chaussures dans le placard gris dès que tu rentres de l'école. » S'il te plaît, est-ce que tu pourrais aller à la cave chercher la bouteille d'huile d'olive, pas de tournesol. Fais attention, c'est les bouteilles vertes, pas les bleues. Et n'allume pas la lumière du couloir, ce n'est pas la peine, on va très bien comme ça. Pendant ce temps, ton frère va mettre la table. Et surtout, n'oublie pas de ranger ta chambre avant que ton père ne rentre. Je ne veux plus voir traîner tous tes jouets, tes chaussures et tes chaussettes sales. Voilà un enfant un peu perdu par ces demandes faites tout en même temps, et qui, pour certaines, manque de précision. Voyons une version plus efficace en décomposant la scène. Mehdi, s'il te plaît, je voudrais que tu ailles me chercher une bouteille d'huile d'olive à la cave. Ce sont les bouteilles vertes. Merci, tu m'as bien rendu service. Maintenant, je voudrais que tu ailles dans ta chambre, ramasser tes jouets dans leur coffre et tes chaussures dans le placard jaune. Peux-tu me répéter la consigne? Je dois aller dans ma chambre, ranger les jouets dans leur coffre et mes chaussures dans le placard jaune. Merci Mehdi, j'ai une dernière chose à te demander. Va ramasser tes chaussettes sales et mets-les dans le panier de la salle de bain. Voilà, c'est fait, maman. Merci mon doudou, je suis contente et fière de toi. Je le dirai à ton père dès qu'il va rentrer. Pour donner à votre enfant une instruction efficace, il faut être précis et formuler positivement le comportement attendu. Quoi, où, comment et quand. Faites une seule demande à la fois et commencez la phrase par « je voudrais ». Ensuite, vérifiez si besoin que l'enfant ait bien compris en lui faisant répéter la consigne. Et enfin, montrez votre contentement pour le comportement réalisé, puis remerciez et félicitez l'enfant. Qu'est-ce qui vous a incité à venir à SFP ? Eh bien, moi, ce qui m'a fait venir à ce projet, c'est tout d'abord parce que j'avais des problèmes avec mon enfant. Étant divorcée, mon fils Raphaël avait quelques difficultés relationnelles avec moi et émotionnelles avec lui-même vis-à-vis de son papa. Et c'est vrai que ces problèmes-là commençaient à ressurgir à l'école avec un comportement assez négatif. Et je cherchais quelque chose qui pouvait nous aider à parler de ses sentiments, qui pouvait nous aider à communiquer un peu plus entre nous et à trouver des solutions pour que le quotidien se passe mieux, parce qu'on était vraiment très très souvent en conflit. Et donc j'ai vu le papier, j'ai pas osé, j'avoue que j'ai pas osé y aller de peur d'être jugée, parce que c'est vrai qu'on arrivait à de telles situations de conflit que je savais que c'était pas forcément les bonnes solutions, mais voilà, j'ai pas osé. Et puis après, j'en ai parlé avec l'école, la directrice, la psychologue scolaire, et donc ça m'a ouvert les yeux sur la nécessité et l'envie de faire ce programme-là. Donc moi, j'ai intégré le programme à la 2e séance. Et puis alors, voilà, ça a été 14 séances que de bonheur, avec vraiment une progression du début jusqu'à la fin. On arrive à prendre conscience que déjà, en effet, on n'est pas les seuls. Qu'on ait 1, 2, 3, 4 enfants, ça ne change rien. On n'est pas seul au monde à avoir ces problèmes-là.
on est tous dans le quotidien à avoir la tête dans le guidon et on ne se rend pas compte en fait des moments qu'on oublie de passer avec nos enfants pour faire la vaisselle, pour faire la lessive, pour faire à manger, pour rentrer dans les créneaux horaires, etc. Mais c'est vrai que par exemple cet outil des 5 minutes consacrées à son enfant, c'est un outil magique voilà, qui nous fait vraiment retrouver l'essentiel que l'on peut avoir avec son enfant, l'amour qu'on peut lui donner et l'amour qu'il nous donne aussi. Et ça ressource vraiment. Et voilà, et puis il y a plein d'outils qui peuvent, après qu'on adapte en fonction de nous-mêmes, en fonction de notre situation, de notre enfant. Et ça c'est aussi très bien parce qu'on n'est pas bloqué dans un outil ou dans un autre. On peut justement facilement adapter l'outil à notre besoin et puis le faire une fois, en faire un autre après. Et puis il y a une chose aussi qui pour moi a été essentielle, c'est que le partage avec les autres est important. Parce que ça a créé quand même un lien assez fort entre nous tous. Et voilà, c'était un programme où on était vraiment en confiance avec les animateurs comme les autres parents. Parce que voilà, on n'est pas seul au monde et on a tous les mêmes problèmes. Et voilà, donc moi ça nous a beaucoup apporté. Je dirais même que ça m'a, moi personnellement, ça m'a fait grandir et ça m'a ouvert l'esprit sur beaucoup de choses où on aurait tendance à oublier l'essentiel en fait de la vie. Et l'essentiel c'est nos enfants et l'amour qu'on peut se donner mutuellement. Et ce programme est parfait pour ça, pour vraiment revenir à l'essentiel de la vie. Voilà. En fait, ce qui m'a plu quand j'ai lu la publicité que j'ai eue dans le cahier de l'école, c'était j'ai toujours voulu bien faire pour mes enfants et je me posais la question de savoir si je faisais bien tout ce qu'il fallait pour que mes enfants soient heureux et que tout le monde soit heureux dans ma famille. Donc j'ai saisi ma chance de pouvoir participer à ce groupe. Et ce que ça m'a apporté, beaucoup de choses. Il y a des choses qui ont... En fait, on a des solutions en nous, mais ça nous les a fait découvrir au plus profond de nous. Et puis des petits atouts qui ont fait que ça nous rend la vie plus facile, malgré qu'on a l'impression que c'est insurmontable dans nos plannings de fous de nos jours, de trouver du temps pour ses enfants, c'est pas évident. Et finalement, même avec 5 minutes, on se rend compte que l'enfant est très reconnaissant et 5 minutes dans mon temps, tout le monde arrive à placer 5 minutes de son temps à consacrer vraiment à son enfant. Entre autres, il n'y a pas que 5 minutes à passer avec eux, mais entre autres. Et ça nous a ouvert les yeux sur plein de choses qui étaient enfouies au fond de nous, qu'on savait mais qu'on ne ressortait pas. Et on avait l'impression aussi d'avoir des problèmes qu'il n'y a que nous qui avons, et en fait non, on se rend compte que tout le monde a le même problème, que les enfants, c'est pas une science exacte, et que y a des solutions pour essayer d'aider tout le monde, et chacun trouve la sienne au plus profond de soi. Et grâce à SFP, on a retrouvé des solutions qu'on connaissait mais qu'on n'appliquait pas en fait. Voilà. Et vraiment, je le conseille à tout le monde. Je fais de la publicité à l'école pour le prochain. Voilà.